Dans cette émission, Savoir marchander. L'argent des poubelles. Trésor d'une famille, le sucre. Savoir dire. Dire comment vous dépensez votre argent. La nourriture. Les vêtements. La nourriture et les vêtements. Le loyer. Le loyer et la nourriture, tout passe dedans. Quelles sont vos dépenses principales? Le logement, la voiture, la nourriture et les vêtements. Tout l'argent passe dans l'entretien de la maison et dans la nourriture, malheureusement. Le loyer et la nourriture, tout passe dedans. Nous dépensons beaucoup plus pour la nourriture ici, parce que la nourriture est très chère. En gros, je pense que c'est le ménage, les aliments, la nourriture tous les mois, c'est ce qui prend la plus grosse part du budget. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Est-ce que la nourriture est une des dépenses importantes de cette personne? Les principales dépenses, c'est d'abord le loyer, c'est ensuite la nourriture, c'est ensuite la scolarité des enfants, et puis vient le reste, l'habillement, l'eau et l'électricité, le téléphone, la voiture. Compris. La nourriture est une de ces dépenses les plus importantes. Info. Le franc CFA est la monnaie commune de 13 États d'Afrique, le Sénégal et le Congo entre autres. Créé par la France, son taux est fixe et s'aligne sur le franc français. Savoir dire. Savoir marchander. C'est trop cher. C'est trop cher! Je ne comptais pas dépasser 15 000. Je ne comptais pas dépasser 15 000. Je n'ai que 2 billets de 10 000. Je n'ai que 2 billets de 10 000 francs. Bonjour madame, vous désirez quelque chose? Oui, je cherche un masque pour une amie qui se trouve en France. Celui en ébène, il coûte combien? Celui-là, je l'ai fait pour 35 000. 35 000? Mais ouais. C'est trop cher. À combien vous voulez mettre pour ça? Je ne comptais pas dépasser 15 000. Ah, mais non, vous savez qu'à 15 000, c'est pour des petits masques comme ça. Mais pour un grand, il faut faire un effort un peu. Mais j'en ai vu ailleurs à 15 000. Mais vraiment, je peux faire le minimum à 22 000. Écoutez, en vérité, je n'ai que 2 billets de 10 000 francs. Je vais vous laisser parce que vous êtes très sympa. D'accord. C'est gentil. Et j'espère que ça va vous porter bonheur quand même. Merci. Merci bien. Rencontre. L'argent des poubelles. Dans cet atelier maison de la rue Dardanelles à Dakar, rien ne se perd. Amadou Ba récupère depuis 15 ans des boîtes un peu partout dans la capitale. Elles sont ensuite découpées, aplaties, fixées. D'un tas de ferraille naissent des mallettes multicolores. Outre le modèle standard rectangulaire, l'atelier présente une collection innovatrice. Il y a ces boîtes, ces petits coffrets qu'on a arrondis pour mettre des bijoux, des trucs comme ça. Et aussi il y a ce modèle que vous voyez, là c'est pour arranger des disques compacts. Dans cet atelier, on a le cœur à l'ouvrage. Les matériaux aujourd'hui sont achetés pour satisfaire la demande. 1000 mallettes sont produites par mois. Véritable trésor pour les touristes. La vente locale pour Amadou n'est qu'une étape. Ces mallettes voyagent déjà de par l'Europe. Il veut aujourd'hui qu'elles voyagent de par le monde.
En France, on travaille avec les magasins du monde. Et maintenant, on essaie quand même de trouver en Allemagne, aux États-Unis, des partenaires là-bas. C'est ça, en gros, un peu de notre projet. Carafal, lui, récupère des petits bouts de tissu depuis 2 ans, au marché, chez les tailleurs, dans les poubelles. Ces bouts de tissu lui ont donné un métier. Il est aujourd'hui styliste. Avec un style bien à lui, une sorte de patchwork africain. On commence par là. Tu as vu, ça, c'est pas déchiré, tu vois. C'est des morceaux, c'est des restants. Après, c'est ici. C'est les morceaux qu'on a déjà coupés et qu'on commence à rapiécer par deux et on le fait après. Tu as vu? Après, c'est comme ça. De ces grands draps est né un petit atelier. 7 personnes travaillent avec Carafal et, d'une machine empruntée, l'atelier en compte aujourd'hui 3. Un succès brodé de volonté, surpiqué de sincérité. Tout le monde est content, quoi. Tout ce qu'on fabrique ici, on le fabrique avec amour, quoi. C'est pas quelque chose qu'on fabrique tout de suite pour penser à l'argent, quoi. Avant de penser à l'argent, nous, on passe surtout ce qu'on a arrivé à récupérer et à le rendre la valeur. C'est très important pour nous de faire toujours de très belles choses, toujours. J'y crois beaucoup et je suis presque sûr, je te dis. Je suis sûr que ça va aller et ça va dépasser tout ça. Oui, ça va dépasser tout ça. C'est sûr qu'un jour, ici même, on veut que ça soit une grande galerie d'art, Inch'Allah. Savoir dire. Dire ce que vous feriez si vous gagniez une fortune. J'arrêterai de travailler. J'arrêterai de travailler. J'achèterai une grande maison. J'achèterai une grande maison à la campagne. Je me coucherai 1 mois. Et puis je me coucherai 1 mois. Si vous gagnez une fortune, qu'est-ce que vous en feriez? J'arrêterai de travailler, je ferai des voyages et j'achèterai une grande maison à la campagne. Je m'achèterai une maison à la campagne et j'aurai un immense jardin. Si j'ai gagné une fortune, je crois que je bâtirai une grande maison et puis je m'achèterai plein de cadeaux, je remplirai mon frigo et puis je me coucherai 1 mois. Savoir dire. Régler une facture d'hôtel. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? Est-ce que vous pourriez m'expliquer les 2 facts, s'il vous plaît? Acceptez-vous les chèques de voyage? Acceptez-vous les chèques de voyage? Bonjour. Bonjour. J'aimerais régler la facture de la chambre numéro 304, s'il vous plaît. Bien sûr. Est-ce que vous avez pris quelque chose dans le minibar hier? Non, non. Voilà. Merci, très bien. Est-ce que vous pourriez m'expliquer les 2 fax, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous avez envoyé 2 fax. Nous facturons $1 par page et $3 pour les longues distances. Acceptez-vous les chèques de voyage? Bien sûr. Oui. En dollars américains? Bien sûr, pas de problème. Vous les changez à quel taux? À 1,30 le dollar américain. D'accord. Rencontre. Trésor d'une famille, le sucre. Amédée Hugues Despointes, grand propriétaire terrien en Guadeloupe. Depuis le XVIIe siècle,
la famille Despointes a bâti sa fortune avec ce qui était l'or des Antilles, le sucre et le rhum. Monsieur Despointes a conservé cet héritage. Un héritage précieux pour lui, mais aussi pour la Guadeloupe. C'est un secteur absolument indispensable à l'équilibre économique et social de la Guadeloupe. Donc je ne pense pas exagérer en disant qu'il y a 20 000 familles de la Guadeloupe qui vivent de la canne. La canne est un équilibre et les gens ne s'en rendent pas compte. Si demain matin la canne disparaissait, vous auriez ici des troubles très graves. On parle aujourd'hui de crise du sucre. La Guadeloupe, département français, rémunère ses travailleurs aux normes européennes. Les employeurs payent des charges sociales à la France. À la fin des années 60, M. Despointes est contraint de fermer ses usines, excepté celle-ci, Gardel. Par la force des choses, M. Despointes a dû trouver alors d'autres investissements. Moi, je suis très sensible là-dessus, que tous ces gens merveilleux qui travaillent avec moi, qui sont là, qui nous font confiance, que du jour au lendemain, on leur dit « bon, ben, c'est terminé, au revoir, il n'y a plus de travail, on ferme l'usine ». Alors on a réfléchi, mais nous vivons quand même dans un coin absolument extraordinaire. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'essayer de faire du tourisme? Ces terres vendues, le tourisme a fleuri. La vente des terres a donné un second souffle à la fortune Despointes et les difficultés financières semblaient alors n'être qu'un mauvais souvenir. En fait, toute ma vie, ça a été une suite de dents de scie. De temps en temps, ça remontait, de temps en temps, ça redescendait. Cette fois-ci, tout allait basculer. Septembre 89. L'ouragan Hugo, en une nuit, a balayé la fortune sucrière Despointes. J'ai été complètement ruiné à Gardel par Hugo, qui a tout détruit. L'usine a été détruite complètement, tous les bâtiments ont été détruits. Ça a été une catastrophe. Au bord de la faillite, M. Despointes a vendu sa dernière usine. Les nouveaux propriétaires louent toujours 1000 hectares à M. Despointes. Aujourd'hui retiré, il revient quelquefois sur ses terres. On ne détruit pas comme ça l'histoire d'une famille, et surtout pas cette passion pour le sucre. Monsieur Despointes, vous aimez le sucre? Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, ça représente un peu la vie. Un peu la vie, parce que je crois que sans sucre, l'homme serait très malheureux. Allez,